La France d'Emmanuel Macron a pensé que c'était fini. C'est-à-dire que vous avez d'un côté la France qui prétend être une démocratie, de l'autre côté cette même France qui maintient des peuples sur leur contrôle colonial et colonialiste. C'est vrai que la France a ce passé-là. Mais présentement, les amis, ce qu'on appelle la France outre-mer, ce n'est que des colonies. Ça n'a rien à voir avec la France, l'Hexagone. C'est deux mondes différents. Il y a de la discrimination sur beaucoup de sujets. Mais la France prétend que ce sont ses territoires, donc c'est la France. Et je vous ai dit mon ressenti et mon incompréhension. Comment une France qui se trouve en Europe peut avoir des territoires en Afrique et dit que c'est la France, avoir des territoires dans le continent australien et dit que c'est la France, dans le continent euro-asiatique, en Amérique et dit que c'est la France. Et les États-Unis, le Royaume-Uni pratiquent cela aussi, les amis. Ça, c'est du colonialisme. Et en 2024, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il faut lâcher prise. Ils ont cette politique, la France, des paternalistes. C'est eux qui dictent ce que tout le monde doit faire. Ça vient de Paris. Paris a parlé. L'Élysée a décidé qu'il y a une cellule de crise au niveau de un cellule, je ne sais pas comment on dit ça, au niveau de l'Élysée. C'est à partir de là qu'on décide qui va faire ça. Et ils osent même avoir des messieurs Afrique. Donc, vous avez la France qui est petite comme ça, et l'Afrique qui est immense comme ça, et la France a des cellules consacrées aux différents continents. L'Afrique, donc le président donne les instructions au président. Ça, c'est du paternaliste, et personne ne veut cela. C'est bon, ils ont fait ça. Aujourd'hui, le peuple du monde refuse. Et en Nouvelle-Calédonie, les amis, c'est exactement la même chose. Les Kanaks ont subi l'injustice créale. Ils viennent dans le territoire des gens, ils récupèrent de force avec les armes, les amis, la force des armes, pas l'argument, autre chose, et ils peuplent ces territoires-là, et ils donnent les armes aux Caucasiennes qu'ils ont amenées dans ces territoires pour combattre les autochtones, et on les tue souvent, les amis, généralement. Au début du mois de mai, vous avez vu tout ce qui s'est passé à Nouméa, la capitale de la Nouvelle-Calédonie, et dans tout ce pays, où il y avait les barricades partout, les milices avaient décidé d'en découdre, et ils appelaient l'indépendance de leur pays, parce que c'est leur pays. Emmanuel Macron a fait le déplacement le 23 juin. Il arrive là-bas avec cette attitude condescendante qu'on le connaît, qui le caractérise, les amis. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il faut enlever tous les barrages si vous voulez qu'on négocie. Donc, il vient chez quelqu'un qui est en train de lui demander de partir. Il dit à la personne, si tu veux qu'on discute, il faut d'abord enlever tous les barrages que vous avez mis pour qu'on commence à discuter. Au lieu de discuter et proposer des solutions qui vont pousser ce gars ou ces gens-là à enlever les barrages, ils commencent par la fin. Voilà comment la France d'Emmanuel Macron et la France tout court, surtout les élites, procèdent, les amis. Et ça ne peut plus prospérer comme ça. Cette attitude colonialiste, paternaliste, a prospéré à un moment donné. Ne pensez jamais que ça va perdurer. Ça ne peut pas être pour toute une éternité. Ce n'est pas possible. Le peuple kanak a besoin de son indépendance. La jeunesse kanak a besoin de sa liberté, les amis. Et ils ont montré de quoi ils étaient capables le 1er juin à Paris. Ah oui, 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 oui. On appelle ça la démonstration de force. C'était samedi dernier. La démonstration de force. Pour montrer que ce n'est pas la blague. Donc, les Parisiens ont décidé, les Kanaks parisiens et autres de peuples qui soutiennent les Nouvelles-Calédoniennes, qui veulent leur indépendance aussi, étaient dans cette marche-là. Oui, ils ont montré le muscle pour montrer à Paris que c'est bon là. Votre attitude paternaliste là, c'est bon. Et il fallait que le peuple français sache que ce problème est réel et commence à mettre la pression sur son gouvernement pour régler de façon durable et lâcher prise sur la Nouvelle-Calédonie. Les amis, il y avait des banderoles, genre Solidarité Kanaki, hommage au Mati Kanak, jeunesse Kanaki assassinée par des milices racistes en Nouvelle-Calédonie, justice, et les scandaient justice pour la Nouvelle-Calédonie, justice pour la jeunesse kanak. Voilà quelques-uns des messages qu'on pouvait voir des amis par rapport à cette manifestation, cette grande manifestation
à Paris. Et là, la France est en train de perdre tout, perdre tous les territoires, perdre cette contrôle qu'elle avait sur l'Afrique. C'est que les élites en France vivent dans l'époque 50. Ils pensent que nous sommes dans les années 50. Parfois même, ils pensent que nous sommes dans les années 1800. C'est ça qui est dans leur tête. Parce que s'ils avaient compris à un moment donné que les époques ont changé, la jeunesse des différentes zones du monde est bien informée par rapport à la jeunesse de l'époque. Ils devaient arrêter avec cela. L'indépendance pour la Nouvelle-Calédonie, c'est quelque chose qui va arriver tôt ou tard. Donc, il est temps pour que la France actuelle comprenne que c'est vers là qu'il faut aller. Parce que c'est l'entêtement de vouloir rester vague que vague dans la Nouvelle-Calédonie et de continuer à piétiner la jeunesse kanak ne peut pas être une politique durable. Ils vont lâcher prise tôt ou tard. Donc, c'est mieux de négocier avec les Kanaks pour pouvoir avoir une sortie honorable pour la France colonialiste. Thank you, friends, and bye-bye.